Comment gérer ses travaux pour un investissement immobilier? Bonjour les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Dorine et moi-même, Cyril, avons réussi à passer de cadre au bon revenu complètement débordé à une vie familiale détendue et un avenir financier serein, grâce à nos investissements immobiliers. Nous aidons d'autres couples à faire de même. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir comment gérer ses travaux dans le cadre d'un investissement immobilier. La première étape, selon moi, c'est de trouver la bonne personne, le bon maître d'œuvre, la personne qui sera votre chef d'orchestre. Donc ce sera lui qui coordonnera l'ensemble des corps de métier. Donc quand je parle de corps de métier, on est d'accord que je parle d'électricien, de plombier, de menuisier, de plaquiste, de peintre, et ainsi de suite, selon les métiers qu'il y aura besoin pour réaliser les travaux dans votre bien immobilier. Donc cette personne-là s'occupera de trouver les bonnes personnes, de les coordonner, de leur établir un planning, d'être présent quand eux arriveront sur le chantier pour leur indiquer quoi faire pour le bon avancement et le bon déroulé de votre chantier. Donc effectivement, ça peut avoir un surcoût supplémentaire par rapport à des coûts de travaux, parce qu'effectivement, ça peut coûter moins cher de travailler directement avec son artisan plombier ou son artisan électricien ou son artisan peintre. Mais après, si vous êtes dans le même cadre que nous, que vous n'y connaissez rien en travaux, que vous n'êtes pas sur le lieu dans lequel vous investissez et que vous ne voulez pas y passer tous les jours de toute la durée du chantier à être sur le site pour pouvoir gérer tout cela et de courir après chaque artisan pour connaître leur planning de quand est-ce qu'ils vont venir pour s'assurer que l'autre puisse repasser derrière. Voilà, donc du coup, je vous invite à prendre un maître d'œuvre, c'est son métier et il le fera très bien. Donc pour cela, il va falloir trouver une société de rénovation dans l'ancien qui est tout corps d'État. Là, moi, je vous invite à en rencontrer 3 à 5 personnes. Ça vous permettra aussi de confronter les craintes de votre appartement que certains ne vont pas voir, mais que d'autres vont voir, ou les bonnes idées de l'un et les bonnes idées de l'autre, qui vont vous permettre, en fait, peut-être de repenser un petit peu différemment de ce que vous aviez peut-être imaginé que vous pouviez faire dans votre appartement ou vos appartements ou dans votre immeuble. Donc voilà, c'est toujours intéressant de rencontrer plusieurs personnes parce que dans plusieurs têtes, plusieurs cerveaux, on peut trouver plus d'idées. Donc je vous invite avant chaque rencontre, bien évidemment, de préparer ce rendez-vous, hein, cette entrevue, hein, avec potentiellement déjà un plan à main levée avec quelques mesures, et surtout de savoir un petit peu ce que vous souhaitez faire dans cet immeuble ou dans cet appartement. Si vous voulez tout casser et tout refaire à neuf, si vous voulez démolir tous les murs, casser les plafonds, les sols, changer les fenêtres, redessiner complètement les appartements ou l'appartement. Voilà, il faut quand même avoir une idée assez claire pour pouvoir l'exposer au maître d'œuvre. Tout n'a pas besoin d'être parfait au centimètre près, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir déjà les grandes lignes de votre projet et de pouvoir les exposer à votre maître d'œuvre pour que lui ait les éléments pour à la fois dire « Ouh là là, le chantier c'est beaucoup trop important pour moi, je ne peux pas toucher aux murs porteurs, c'est pas mon métier », ou au contraire de vous rassurer en vous disant « Oui, vous inquiétez pas, des murs porteurs, des ouvertures dans des murs porteurs, ça ne nous fait pas peur, on est équipé, on le fera sans aucun problème, on a l'habitude. » Voilà, donc du coup, bien discuter avec les personnes lors des entrevues. Et en fait, la chose la plus importante qu'on peut avoir en fait dans chaque entrevue, dans n'importe quel secteur d'activité, ce sera finalement votre ressenti et votre feeling que vous allez avoir avec cette personne. C'est donc le plus important. Parce que c'est une personne quand même à qui vous allez lui confier les clés de votre bien. Il interviendra seul avec ses hommes pour travailler dans votre bien immobilier pendant des semaines et des mois. Et donc, du coup, il faut avoir une certaine confiance envers la personne. Donc, pour cela, n'hésitez pas à lui poser des questions, de savoir un petit peu, OK, mais comment vous voyez les choses, de demander aussi son avis. Hein. Est-ce que vous pensez que les fenêtres là, elles vont encore tenir 10 ou 15 ans, ou est-ce que vous préconisez plutôt de les changer? Qu'est-ce que vous pensez de plutôt mettre la salle de bain là par rapport à l'évacuation d'eau, ou est-ce que c'est vraiment pas possible? Voilà, vous allez tout de suite voir en fait si la personne elle est à votre écoute, ou si au contraire vous allez tomber sur une personne avec ses gros sabots qui va vous dire non, 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 c'est moi l'expert, c'est moi qui sais faire, vous êtes un débutant, vous y connaissez rien,
ne vous inquiétez pas, la salle de bain, elle sera là, comme ci, comme ça, la porte, elle sera là. Puis vous allez lui dire, oui, mais attendez, la porte, là, quand ça va s'ouvrir, il y aura le meuble vasque avec le miroir, c'est pas intuitif. Non, non, mais vous inquiétez pas, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, vous allez tout de suite voir un petit peu le type de personnalité que vous allez avoir en face de vous. Donc c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute et dans la discussion. Ensuite, n'hésitez pas à lui poser des questions sur lui et sur la société. Et donc pour cela, en fait, de lui demander depuis combien d'années il a ce rôle de maître d'œuvre, depuis combien d'années il travaille dans la société, est-ce qu'il a déjà été amené à gérer ce type de projet-là, est-ce que c'est son quotidien, voilà, de lui poser les questions, de s'intéresser, de comprendre un petit peu mieux. Et bien évidemment, vous, en parallèle, ce que vous aurez fait avant de le rencontrer ou après, peu importe, c'est d'aller sur société.com pour voir en fait la solvabilité et l'ancienneté de la société. C'est toujours intéressant de voir, parce qu'effectivement, si une société est ouverte depuis seulement 6 mois ou 1 an, c'est pas tout à fait la même chose qu'une société qui exerce depuis 25 ou 40 ans. Vous voyez ce que je veux dire en termes de service après-vente, voilà. Donc, point important à vérifier, peu importe avant ou après. Ensuite, par rapport à ce chantier, ce que vous pouvez aussi faire par rapport à la réponse qu'il va vous donner sur oui, vous inquiétez pas, on a l'habitude de le faire. Ok, très bien. Du coup, comment vous procédez? De lui poser la question un petit peu, comment vous allez procéder? Est-ce que toutes les personnes qui vont travailler sur le chantier sont des salariés de votre société? Ou est-ce que vous sous-traitez, parce que je ne sais pas moi, l'électricité, vous n'avez pas cette expertise-là dans votre société, donc du coup vous allez sous-traiter, d'accord, mais avec qui? Ah oui, c'est une personne avec qui, une société avec qui vous avez l'habitude de travailler à l'année. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce métier-là, en fait, ils peuvent potentiellement pas couvrir tous les corps de métier, et donc du coup, ils travaillent à l'année en fait sur des chantiers divers et variés avec le même électricien, le même plombier. Voilà, donc du coup, l'autre avantage effectivement d'avoir un seul maître d'œuvre, c'est que le maître d'œuvre en fait connaît les personnes qui vont travailler sur le chantier et les personnes entre elles se connaissent aussi. Et donc du coup, ça peut être aussi un gain de temps parce qu'ils vont optimiser, ah oui, le plaquiste il va se dire oui, d'accord, je vais déjà préparer pour que l'électricien et le plombier puissent passer. Hop, 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 comme c'est fait, maintenant je peux refermer, plâtrer et enduire. Voilà. Donc du coup, ça c'est quand même quelque chose de relativement important à prendre en compte. Ensuite, à la fin de ce rendez-vous, bien évidemment, va suivre en fait l'établissement du devis. Donc de bien demander à la fin du rendez-vous à quel horizon, semaine, jour, il sera à même de vous envoyer le devis. Donc ne soyez pas surpris que le devis ne soit pas envoyé à la date à laquelle il va vous indiquer. Il faut savoir que dans ce métier-là et dans ce milieu-là, en fait, c'est des personnes qui, leur passion, c'est de travailler dans le bâtiment et c'est pas forcément d'être derrière un ordinateur à faire de l'administratif et d'établir des devis. Donc voilà, donc ça va être quelque chose où vous allez devoir potentiellement, pas potentiellement, mais c'est même sûr, appeler, relancer, faire des emails pour savoir où en est votre devis, pour voilà, pour lui dire je suis là, j'existe, merci de m'envoyer mon devis. Et donc là, en fait, ça va être un élément supplémentaire pour vous rendre compte, en fait, le niveau de réactivité et de disponibilité de cette personne-là. Point qui va être très important tout au long de votre chantier, parce qu'effectivement, vous allez aimer savoir un petit peu où vous en êtes, si vous avez pris du retard ou pas, et donc du coup, c'est important de savoir si la personne, elle décroche tout de suite son téléphone quand vous l'appelez, ou au contraire, ne décroche pas, vous lui laissez un message, et il va vous rappeler dans l'heure qui suit ou dans l'après-midi très rapidement dès qu'il est disponible, ou au contraire, s'il vous rappelle même pas, ou s'il vous rappelle 3-4 jours après, quoi. Voilà, donc ça peut être des éléments aussi différenciants par rapport à votre décision finale. Ensuite, lié toujours à la disponibilité et à la réactivité, il faudra aussi s'assurer que la personne soit disponible pour faire des points réguliers avec vous sur le chantier. Donc ça va être idéalement des points hebdomadaires ou des points toutes les 2 semaines selon l'ampleur du chantier et selon aussi vos disponibilités à vous. Mais du coup, ça c'est quelque chose qui est important à fixer dès le début. Par exemple, dans notre cas de figure, nous avions investi dans un secteur qui n'était pas là où on habitait, et donc du coup, pour faire les points de chantier, on devait les faire le week-end, donc le samedi matin. Donc c'était important de trouver un maître d'œuvre qui soit disponible le samedi matin pour nous montrer l'avancée des travaux, pour pouvoir discuter des choses et des étapes suivantes. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut fixer aussi en amont et qui peut être aussi éliminatoire pour certaines sociétés si elles ne sont pas disponibles au créneau que vous souhaitez pour suivre vos travaux. Ensuite, une fois que vous avez reçu le devis,
Faites bien attention, vous allez potentiellement recevoir un devis alléchant qui fera 1 ou 2 pages avec un montant qui sera moindre que tous les autres devis que vous avez reçus, et des devis autres qui auront beaucoup plus de pages. Donc, je ne dis pas que c'est à tous les coups la même chose, mais je dis soyez prudent, faites attention à ces erreurs. Un devis qui n'est pas détaillé, par exemple où c'est écrit l'eau, électricité, 8 000, 9 000 euros, et qu'il n'y a pas le détail, et que vous le signez, bah en fait, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir de mauvaises surprises en fait, pendant le déroulé du chantier. Je m'explique. Imaginons que vous arrivez à un point de chantier, et là, vous voyez en fait que tous les câbles électriques en fait, sont apparents. Et là, vous dites, bah attendez, je comprends pas. Moi, je pensais que vous alliez mettre les câbles dans le mur, que ça allait être encastré, rebouché, et qu'on allait voir aucun câble électrique. Et là, le maître d'œuvre va dire, bah non, 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 dans le devis, dans l'électricité, c'est prévu qu'en fait, tout est en apparent avec des goulottes, et on n'a pas du tout prévu de se faire des saignées dans les murs, de mettre les gaines avec les câbles électriques dans le mur, et après de reboucher au plâtre. Et puis après, vous allez lui dire, bah attendez, là, ils ont tiré que 4 prises électriques alors qu'on en avait prévu 7 ou 8. Et il va vous dire, bah oui, mais dans le lot électricité qu'on a prévu dans le devis, nous, de manière classique, on ne met que 4 prises dans un logement, dans un studio, donc on est parti sur 4. Après, on peut en tirer plus, bien évidemment. Ça sera 200 € la prise supplémentaire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Contrairement à un devis détaillé, qui va faire plusieurs pages, qui va certes prendre plus de temps au démarrage. Encore une fois, moi je préfère passer plus de temps en amont d'un projet, qui soit bien cadré, ficelé, détaillé, que ce soit clair pour tout le monde, où on va indiquer chacun des postes. On va même rentrer dans le niveau de détail que la robinetterie dans la salle de bain, ça va être du type Grohe avec telle référence ou équivalent, et ainsi de suite. Au moins, pas de mauvaise surprise dans le choix des matériaux et dans la mise en place du matériel pour nos travaux. Parce que dans le devis non détaillé, vous pouvez aussi vous retrouver dans la situation où le maître d'œuvre vient avec des échantillons de sol, par exemple, que vous voulez mettre dans votre appartement, et là, vous le regardez en mode, mais attends, ça c'est l'entrée de gamme du produit. Moi, ce que je m'attendais, c'est plutôt d'avoir du milieu haut de gamme. Et là, il va vous dire, ah bah oui, il n'y a pas de souci, bah attendez, je reviens, je vais vous chercher un autre échantillon. Mais par contre, ça sera X milliers d'euros de plus parce que c'est une plus-value par rapport au devis qu'on a fixé qui utilisait du début de gamme, quoi, de l'entrée de gamme. Donc voilà, donc ça c'est tous des points qu'il faut bien faire attention dès le démarrage. Ensuite, toujours lié au devis, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est au niveau des pénalités de retard. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'y pense pas toujours, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que des travaux, comme pour tout, en fait, sont souvent amenés à glisser dans le temps. Et donc, pour pouvoir responsabiliser et mettre une certaine pression positive auprès du maître d'œuvre et de la société de rénovation, inscrivez dans dans le devis la date de livraison et la date de fin des travaux, au-delà duquel des pénalités de retard journalières, hebdomadaires seront appliquées à un tel montant. Et ça, c'est quelque chose que bien évidemment vous allez mettre en bonne entente avec lui. Ça sera clair et net et écrit dans le document, et du coup, ça évitera toute mauvaise surprise. Ensuite, partons du principe que vous avez 2 devis et vous avez du mal à vous prononcer sur l'un ou l'autre, les 2 personnes sont très bien, voilà, vous avez du mal et vous avez besoin d'un autre élément différenciant. Et bien en fait, ce que vous pouvez faire, c'est les contacter et leur demander en fait s'il est possible de visiter un chantier sur lequel ils sont en train de travailler, ou un chantier qui vient d'être terminé, pour justement voir un petit peu la qualité de leur travail, leur finition. C'est des points très importants dans le cadre des travaux, et notamment sur la dernière partie des travaux qui est la finition. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif au premier abord, mais qui ne gênera pas forcément votre maître d'œuvre. Au contraire, lui, il sera content de vous montrer son travail, parce que derrière, lui, ce qu'il veut, c'est aussi remporter le chantier pour lui donner du travail sur plusieurs mois dans votre bien immobilier. L'autre élément important, et on finira là-dessus, c'est l'acompte. Donc vous savez bien qu'avant de démarrer les travaux, le maître d'œuvre voudra que vous versez en règle générale ces 30% d'acompte. Attention, il y en a qui demandent de payer l'intégralité ou 90% avant le démarrage, donc faites attention. Les choses classiques, c'est 30% au démarrage. Donc selon le volume des travaux que vous êtes amené à faire et l'enveloppe que ça peut correspondre à un gros montant, ça nous est déjà arrivé, et bien en fait c'est potentiellement de découper cet acompte en deux en disant bah, ok, on signe le devis ensemble aujourd'hui, on bloque la commande ensemble, on indique la date de début du chantier et la date de fin du chantier pour les fameuses pénalités, et en fait moi je m'engage à verser 10% aujourd'hui
d'acompte pour te bloquer la commande et je débloquerai les 20% autres de ces 30% seulement la première semaine où tu seras venu travailler dans mon immeuble ou dans mon appartement. Voilà, du coup, ça permet un tout petit peu de sécuriser parce qu'on sait pas on connaît pas les finances et la trésorerie de la société. Ça se trouve, ils vont utiliser la compte pour régler des avoirs de factures qui doivent à des sous-traitants ou ils vont partir sous les cocotiers avec votre chèque. Voilà, vous ne savez pas. Donc, vaut mieux, même si vous avez confiance, vaut mieux être prudent. Donc, de payer un acompte au démarrage et ensuite des paiements de factures selon l'avancée des travaux, au pourcentage par exemple. Et bien évidemment, la dernière facture, vous ne la paierez qu'une fois le PV de réception et de livraison du chantier terminé et potentiellement 1 ou 2 semaines après même, pour que vous soyez sûr qu'il n'y ait pas une seule fuite d'eau, que vous ayez bien l'électricité qui fonctionne, voilà, qu'il n'y ait pas une mauvaise surprise, parce que ça sera un levier pour vous pour faire venir la société réparer des 3 petites choses, parce que vous allez voir, ça va beaucoup les embêter de juste se déplacer pour 30 minutes ou 1 heure d'intervention pour une petite finition. Mais voilà, si vous avez la carotte du dernier chèque, bah là, ils se déplaceront. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais surtout de me dire quels sont les sujets ou thématiques liés aux travaux dans l'immobilier locatif que vous souhaitez que j'aborde, et ça me fera un plaisir de préparer ces vidéos et de vous donner ces éléments et ces astuces. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube sur laquelle avec Dorine nous partageons des vidéos de contenu sur l'investissement immobilier chaque semaine. Et n'hésitez pas à partager autour de vous parce que notre idée c'est d'aider les couples et les personnes qui souhaitent investir dans l'investissement immobilier. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!